Nous sommes 160, donc ça c'est une vraie réussite. Et puis nous avons la chance d'avoir avec nous beaucoup d'élus ce soir. Il est français, il a 26 ans, il a un gabarit, vous allez le voir, impressionnant, de 1m94 pour 110 kg. Excuse-moi Johan d'avoir dit ton poids. Il nous arrive de Chambéry, où il a gagné la Coupe de France en 2019. Il aura la lourde mission de remplacer Alex Lingard au poste de pivot. Merci de souhaiter la bienvenue à Johan Maresco. Notre assistant marketing, webmaster, bras droit du directeur, monsieur Florian Blanchard, s'il te plaît. Florian, au nom des partenaires, tout cela, on a souhaité d'abord te donner ce coup de cœur qui doit te faire vraiment plaisir, je pense. Je sais que tu es sensible à ce genre de choses. Et puis un petit cadeau pour que tu te souviennes longtemps de Saint-Raphaël. En tout cas, il est clair que nous, on se souviendra longtemps de ton travail, de ton implication et de tout ce que tu as fait pour le club. Voilà, sous vos applaudissements, bien évidemment. Bonsoir à toutes et à tous. Mais merci Pascal de me donner la parole. Merci d'avoir organisé cette manifestation, qui est toujours une manifestation remarquable, comme toutes celles qui ont été organisées depuis de nombreuses années. Cette saison marque le début cette soirée plutôt d'une nouvelle saison, parce que la saison, comme vous le savez, elle a été tronquée, elle ne s'est pas terminée correctement. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de vous retrouver après cette longue interruption. Ça fait chaud au cœur, vous êtes nombreux. Je peux vous dire qu'en ce moment, on démarche nos partenaires et ça se passe plutôt bien. Bien sûr, il y en a quelques-uns qui souffrent actuellement de la situation, mais dans l'ensemble, ça se passe pas trop bien. Je voudrais aussi que vous applaudissiez les joueurs, parce que tous les joueurs, je dis tous à l'unanimité, ils ont tous accepté de baisser leur contrat pour faire face à cette situation. Donc on peut vraiment les applaudir, parce que c'est rare, tout le monde ne le fait pas. Mais ils ont accepté de le faire. Voilà, c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Voilà, je remercie. Ça a été une négociation, je ne vais pas dire âpre, mais bon, c'est normal, c'était la négociation. Voilà, ça fait partie des choses, mais ils l'ont fait et c'est important. C'est important pour vous, partenaires, que vous sachiez qu'eux aussi jouent le jeu, comme vous pouvez le jouer, comme les collectivités le jouent. Pareil, comme l'a dit Pascal, monsieur le maire, qui est aussi président de la CAVEM, voilà, nous soutient et il sera à notre côté encore pour de nombreuses années. Nous sommes ce soir à la soirée des partenaires organisée par le club des partenaires du Saint-Raphaël Warhandball sur le rooftop du nouvel établissement qui vient d'ouvrir il y a 3 semaines, le Baya, ici sur le port de Saint-Raphaël. Et je suis avec le président Pascal Bacchi. Bonsoir président. Bonsoir Yvan, bonsoir. Alors déjà, rappelons-nous et rappelez-nous quel est le rôle déjà d'un président que vous êtes aujourd'hui au niveau des partenaires. Un président d'un club des partenaires, c'est quelqu'un qui essaye de fédérer une équipe de partenaires, de chefs d'entreprise, essayer de les conserver, essayer de les animer et chacun y trouve sa place via des soirées comme celle-là, mais pas que, via des thématiques qui ont été échelonnées tout au long de l'année et voilà, animer un réseau parce qu'il s'agit d'un réseau aujourd'hui, 160 partenaires, ça veut dire un tissu économique de la CAVEM, même si j'aime pas ce terme de CAVEM, mais qui est très important et qui est l'un des plus importants aujourd'hui dans le Var et ça c'est une vraie réussite. Alors, vous l'avez dit, 160 partenaires sont avec vous dans ce club où le mot clé est la convivialité, si je puis me permettre. Oui, en tout cas c'est ce que j'ai toujours voulu défendre parce qu'on peut très bien faire du business en toute convivialité, on peut très bien faire des partages, se rencontrer, lier des liens économiques ou pas d'ailleurs. Voilà, mais le but c'est que ça soit effectivement toute convivialité. On vient pas pour faire du business, on en fait tout simplement et parce qu'il y a des échanges qui se font, il y a des rencontres qui se font, ce que je disais à l'instant. Mais voilà, comme tu l'as dit, effectivement, c'est la convivialité qui doit prôner. La preuve, c'est ce genre de soirée et puis l'affection qu'emportent les partenaires parce que on est quasiment la majorité ce soir. C'est une vraie réussite. Pour moi, c'est un vrai plaisir, quoi. Je kiffe, quoi. Je le comprends. Et surtout à l'échelle humaine, ça c'est important aussi. Ouais, bien sûr, ouais, parce que c'est comme ça. Je veux dire, on se prend pas la tête. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma façon d'être et ma façon de faire dans ma vie professionnelle et puis dans ma vie associative et donc au club des partenaires. Surtout qu'on se prenne pas la tête. Voilà, on est là pour une seule et même volonté, c'est que le Saint-Raphaël Warhandball et la ville de Saint-Raphaël portent haut et fort ses couleurs. Voilà, à travers la France et tu le sais comme moi, à travers l'Europe si c'est possible et on espère que ça sera encore possible bientôt. Alors un petit mot sur le Covid, Pascal, malgré tout. Ça a été une période très difficile pour tout le monde, pour le club bien évidemment. Les joueurs ont été remarquables parce que ça a été des véritables ambassadeurs du club. On a vu ça et là Raphaël Cocheteux, que j'aime bien citer, Demaille, le capitaine Dipanda, Xavier Baraché, Raresh. On les a vus aller dans les entreprises, faire leur mission civique, sont allés voir les chefs d'entreprise, leur ont apporté un petit peu de notoriété, de médiatisation. C'était très important, ça a été super bien perçu. Donc oui, ça a été une période difficile, mais qui a révélé
révélé des vraies valeurs, et puis les valeurs qu'on connaissait bien évidemment, mais qui sont une fois de plus affirmées dans cette période compliquée. C'est encore plus compliqué maintenant, c'est là qu'il faut être vigilant, il ne faut pas qu'on perde des partenaires, il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on aide ceux qui vont sortir parce que la vie économique fait qu'ils seront obligés de le faire. Et on va les accompagner. On a décidé avec le président, avec le futur président Emmanuel Murzero, de ne laisser tomber personne, et si un partenaire nous quitte parce que économiquement il ne pourra plus, on va le conserver au sein du club des partenaires quand même, et puis il reviendra sûrement un jour. Voilà, ce sont des décisions fortes, mais c'est une belle initiative en tout cas. Ouais, mais pourquoi ? Parce que c'est des amis avant tout, quoi. Donc voilà. Et puis on va continuer à développer, et vous verrez, on a prévu de belles choses encore. Alors effectivement, on le dit à chaque début de saison, Pascal, on est Saint-Raphaël avec un bassin de 130 000 personnes, la CAVEM pour la cité, mais aujourd'hui il y a des équipes comme Montpellier, Aix-en-Provence qui ont beaucoup plus de moyens. Est-ce à penser que toujours avec ce côté formateur qui est notre source à nous, on arrivera toujours à être toujours au même niveau que ces clubs-là par exemple ? Tu sais Yvan que j'aime pas trop parler du sport et de ses résultats, parce que je laisse ça au président, je laisse ça aux directeurs qui sont beaucoup plus à même que moi de le faire. En tout cas, ma conviction profonde, c'est que on sera peut-être jamais champion de France, parce que devant on sait qu'il y a des noms comme ce que tu as cité, tu as oublié de citer PSG, et là c'est une montagne insurmontable. Par contre, je pense que notre rôle, il est dans les 5 meilleurs du championnat. Je pense que notre rôle, il est dans une Coupe d'Europe. Je pense que notre rôle, il est de figurer en bonne place dans les différentes coupes du championnat, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Et là, on aura un rôle à jouer. Et même si on n'est pas champion, on aura des titres, et ça, j'en suis convaincu. Eh bien, soyons tous convaincus, et vive le SRBHB. Merci Pascal Bacchi, président du club des partenaires du SRBHB. Merci beaucoup. Nous sommes toujours à cette très belle soirée organisée par le club des partenaires du Saint-Raphaël Handball, et ce soir, nous avons la chance d'avoir Jean-François Solé, le président du conseil de surveillance du SRVHB. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que c'est d'être président du conseil de surveillance ? C'est respecter un petit peu toutes les donnes par rapport aux comptes d'exploitation du club, faire en sorte que le directoire fonctionne bien, soit bien équipé avec des gens productifs et des gens qui ont envie, qui ont la motivation pour développer le club. On a eu la chance, c'est vrai jusqu'à présent, d'avoir Jean-François Krakowski comme président. On passe un cap avec un nouveau président qui prendra ses fonctions normalement lors du match du PSG, donc dès le mois d'octobre, en la personne de Emmanuel Murzero, qui met en place, qui a des idées novatrices, qui a des idées qui vont, issues aussi de l'ère de Jean-François Krakowski bien sûr, mais qui vont permettre au club d'avoir peut-être d'autres objectifs aussi. Donc tout va bien, honnêtement. Je pense qu'on a une belle saison qui va se poursuivre avec l'arrivée de nouvelles recrues. Et voilà. Honnêtement, on est ravis, enchantés de ce qui va se passer dans les mois et les années à venir. Alors effectivement, vous l'avez dit, il y a une nouvelle ère qui va s'ouvrir. C'était un petit peu prévu déjà depuis un an avec la prise de fonction d'Emmanuel Murzero. Aujourd'hui, il y a eu le Covid qui est passé par là. Est-ce à penser qu'on efface totalement cette saison, on va dire 2019-2020, enfin 2020-2021, pardonnez-moi, et on oublie les 6 premiers mois, ou malgré tout on tire des enseignements de ce qu'on a vécu sur les 6 premiers mois? On va tirer des enseignements sur les 6 premiers mois parce qu'on n'a pas été certes à la hauteur de notre palmarès. C'est clair qu'on termine 8e, c'est pas notre place, on en est conscient, mais les joueurs en ont pris conscience aussi. Je pense que pendant le Covid, on a vu beaucoup de joueurs s'entraîner, on a vu beaucoup de joueurs se remettre en question aussi. On a su rebondir en regardant autour de nous. Preuve étant, on a deux joueurs phares de Chambéry qui nous rejoignent, qui se connaissent parfaitement, et les autres joueurs se connaissent aussi. Et honnêtement, on a tout pour réussir. On a tout pour réussir à Saint-Raphaël, et je pense qu'on va dans les années à venir attirer beaucoup de joueurs parce que regardez le cadre, il fait bon y vivre. Sérieusement, je dis pas qu'à Dunkerque il fait pas bon y vivre,
parce que mais c'est un peu moins, c'est autre chose. Mais on a une ambiance dans ce club qui est fantastique. Et en tant que président du conseil de surveillance, honnêtement, je m'investis dans ce club, j'adore ce club et on fera tout pour que ça fonctionne et il n'y a pas de raison. Alors c'est ce qui revient toujours, ce mot convivialité du club des partenaires, puisqu'effectivement vous vous trouvez avant, pendant et après les matchs, mais on sent vraiment une bande de copains et non pas spécialement des gens dans le business pur et dur. C'est ce que je ressens moi en tant que speaker. Vous partagez également cet avis ? C'est clair que c'est une bande de copains aujourd'hui. Au départ, c'était peut-être un peu business, etc. Mais aujourd'hui, tout le monde se connaît. Tout le monde est fier d'appartenir à cette couleur SRVHB ou va rester le club handball peut-être parce qu'on cherche une nouvelle nomination pour le club. Mais c'est un réseau de partenaires, c'est un réseau fort, c'est un réseau de partenaires qui s'apprécient, qui se connaît, et pas forcément que pour le business, pas forcément que pour le business, mais pour le sport, pour l'amour des joueurs qu'on a, parce que tous nos joueurs participent dans nos entreprises aussi à faire le bonheur de nos salariés, et c'est génial. Eh bien, écoutez Jean-François, moi je clôturerai simplement cette interview en disant, et rebondir sur ce que vous disiez en disant qu'on a la chance d'avoir des jeunes. On a ce centre de formation, c'est ça qui est important. Vous disiez, effectivement, il y a le soleil, il y a la mer à Saint-Raphaël, mais pas que, il y a aussi ce côté formateur qui fait notre force et sur lequel on doit toujours s'appuyer pour vivre de belles années futures. Oui, c'est clair qu'on a aujourd'hui un centre de formation, on organise des stages pour des joueurs étrangers qui nous rejoignent pour faire ce stage de formation et on a un avenir pour les jeunes qui veulent rejoindre. Alors, pas tout de suite la Ligue 1, hein, c'est clair, mais on a toutes les infrastructures pour accueillir tous ces jeunes qui à un moment donné sont passionnés par le sport, passionnés par le hand et qui veulent vraiment rejoindre le club et pourquoi pas finir en Ligue 1 parce qu'on a du potentiel. Eh bien, en tout cas, merci Jean-François Sollet. On se retrouvera le 5 ou 6 octobre pour le premier match ici à la maison contre le Paris Saint-Germain. Donc, amis varois, venez très nombreux et commencez à prendre vos places pour l'affiche de la saison pour la première à domicile. Ne la manquez pas. Merci. Merci. Allez, nous sommes toujours dans cette magnifique soirée au Bahia, ici sur le port de Saint-Raphaël, en compagnie d'Hilario Aznar. Bonsoir Hilario. Bonsoir. Alors Hilario Aznar, le dirigeant du Casino Bahia de Saint-Raphaël, un des partenaires du SRVHB. Ça fait combien d'années déjà que vous êtes partenaire, Hilario ? Le Casino Barrière est partenaire de SRVHB depuis pratiquement toujours. C'est un des partenaires historiques, des principaux partenaires. Je ne saurais vous dire exactement le nombre d'années, mais au moins 30. Alors, c'est quoi être partenaire aujourd'hui du club phare de la ville ? C'est déjà un plaisir d'être présent, c'est un plaisir d'avoir une grosse visibilité, de pouvoir échanger avec tous les partenaires, parce qu'aujourd'hui, même au niveau du casino, nous travaillons avec des partenaires issus du club des partenaires, donc pour nous c'est important, primordial. Ça nous donne beaucoup de visibilité au niveau local, national, presque international, donc c'est vraiment très intéressant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que on aime ce club? On entend souvent parler de chaleur humaine, de convivialité. C'est ce que vous ressentez, vous, en tant que partenaire historique? Moi, ce que je ressens, c'est que j'ai toujours autant de plaisir à aller au stade, au match. J'ai autant les sensations que je vis pendant le match. Certes, le sport peut les provoquer, mais j'ai de belles sensations quand je supporte le SRVHB. Après, c'est un club qui s'inscrit vraiment dans l'ADN de la ville, qui participe à l'image de la ville et qui est totalement en adéquation avec la stratégie de la ville sur l'image, la communication, et c'est primordial pour cette cité. Alors qu'est-ce qui pourrait faire qu'on puisse franchir un palier supplémentaire aujourd'hui? On le sait, on a l'ambition d'être européen chaque année, mais bon, on a un petit peu pêché ces derniers temps. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui selon vous? De l'argent? Non, il manque surtout du budget. Mais aujourd'hui, trouver les partenaires nécessaires, peut-être des partenaires nationaux, des partenaires régionaux, qui puissent amener ce supplément de budget qui nous permettra de rivaliser avec les meilleurs clubs de France. Alors je précise qu'Hilario Aznar est un ex-grand sportif et il a une bonne connaissance du sport, c'est important de le souligner, essentiellement dans le foot, puisqu'il a œuvré longtemps là. Donc il a une vision très globale de différents sports et c'est pour ça que c'est toujours très intéressant de discuter avec lui, parce que ce qu'il vient de dire, malheureusement, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, nous sommes sur
sur un bassin de 130 000 habitants. Aujourd'hui, on a effectivement, il faut avoir des suppléments d'âme et surtout un peu d'imagination qui permettent effectivement d'évoluer toujours et encore, non? Bien sûr, il faut aller chercher des financements là où on peut les trouver, mais qui peuvent être aussi bien... Le bassin, déjà 130 000 habitants, c'est un joli bassin. Il y a encore des pistes à explorer au niveau de ce bassin avec la communauté de communes, la CAVEM, qui peut apporter un financement supplémentaire justement par l'atteinte de toutes ces entreprises. Et pourquoi pas trouver un partenaire national et voire international qui pourrait nous apporter une surface financière intéressante et importante pour le développement du club. Eh bien, en tout cas, Hilario, merci pour ces belles informations, comme à chaque fois. On se donne rendez-vous le 5 ou le 6 octobre contre le Paris Saint-Germain. Hein, bien sûr. Hein, et même avant. Et même avant, on peut aller faire les déplacements, on peut faire les deux premiers déplacements dans un premier temps. Allez, nous sommes toujours dans cette très belle soirée ici, à l'Institut Le Baya, nouvel établissement qui est ouvert il y a 3 semaines sur le port de Saint-Raphaël, pour cette très belle soirée du club des partenaires du Saint-Raphaël Handball. Et nous sommes en compagnie de Thierry Gillot, qui est le dirigeant de l'agence Empruntis. Bonsoir Thierry. Bonsoir Yann. Alors, donc ça fait... On dit toujours que c'est la convivialité qui relie ce club des partenaires. On peut le noter, vous êtes une des personnes les plus sympas qui existent de mon point de vue. Merci. Donc, est-ce à penser que c'est vraiment quelque chose de primordial quand même dans ce club des partenaires? Alors pour moi c'est une grande famille, c'est-à-dire que ce sont des gens de Saint-Raphaël, des gens qu'on a connus déjà de Saint-Raphaël quand on était jeune, et il y a une convivialité, une sympathie, une osmose, on prend toujours plaisir à se voir, quoi qu'il arrive, c'est toujours des moments très importants pour nous. D'autant plus que des événements, il y en a quand même tout au long de la saison. Hein. Oui, tout à fait. En général, on a des événements qui sont répétitifs, entre les matchs, les salons VIP, la présentation des joueurs, on a le tournoi des partenaires, on a toujours quelque chose à faire et on prend toujours plaisir à se revoir. Et c'est ça le plus important. Et puis, même également sur des sujets qui sont un peu différenciants. Je sais qu'il y a eu des choses qui ont été créées avec la Chambre de commerce, me semble-t-il, il n'y a pas si vieux, par exemple. Il y a vraiment un mouvement qui se crée, on va dire, dans ce club des partenaires, mais qui est bien au-delà du handball. Écoutez, moi personnellement ça fait 5 ans que je suis partenaire. Au fur et à mesure on rencontre des gens, on discute avec des gens, on a des actions communes et on fait des speed dating business. Enfin, c'est vraiment un très très bon moment, on prend plaisir à tous se revoir et avec cette crise on a mis un peu de temps à se revoir et là vraiment c'est un grand plaisir de se revoir. Alors qu'est-ce que vous a fait cette crise, c'est-à-dire quel a été le handicap qui a été mis en place malheureusement par le Covid de votre point de vue? Écoutez, le plus important, le plus dur, ça a été de ne pas se voir. Déjà d'arrêter les matchs en pleine saison, où là on avait l'habitude et qu'on était en train de remonter au classement, donc c'était déjà bien. Et puis en plus on a tous ces instants qu'on n'a pas pu participer tous ensemble. Donc on s'est sentis seuls, voilà. Et donc effectivement c'est vraiment là où on sent vraiment l'osmose qui fait front. Alors la nouvelle saison va redémarrer, je l'ai dit, je le redis, je le redirai. Le premier match à domicile, c'est pas n'importe quelle affiche. Et oui, c'est le PSG, donc c'est le plus important de la saison qui devient en plus en premier. Donc là, ça va être un gros challenge, on va être là, on va tous être là, les partenaires, et on va encourager notre équipe et on va prendre vraiment du plaisir. Alors si ma mémoire ne me fait pas défaut, j'étais pas speaker à l'époque du SRVHB, mais je crois que cet agenda du calendrier avait fait que le PSG était venu très rapidement en début de saison et le SRVHB avait gagné, c'était il y a 5-6 ans je crois. C'était même pas, il y a 3 ans à peu près, de mémoire, oui 3-4 ans, et c'est vrai qu'on avait passé une soirée mémorable après puisqu'on avait fêté cette victoire. Ça nous a vraiment fait plaisir et tout le monde était vraiment heureux, aussi bien les abonnés que les partenaires. On a passé un très bon moment. Alors espérons que l'histoire se répète. Rendez-vous le 5 ou le 6 octobre en espérant le même résultat qu'il y a 4 ans. En tout cas, Thierry Gillot de l'agence Empruntis, merci à vous. Merci beaucoup Yvan. À très bientôt sur le stade et au Palais. Allez, nous sommes toujours au Baya, ici à Saint-Raphaël, ce très bel établissement qui est ouvert il y a 3 semaines pour la soirée des partenaires sur le rooftop, en compagnie de Raphaël Cocheteux qu'on ne présente plus, le meilleur buteur de tous les temps de l'histoire du handball, et on pourra mourir en gardant toujours en mémoire ce palmarès. Bonsoir Raphaël. Bonsoir à toi. Alors Raphaël, pendant ce confinement, tu as énormément œuvré auprès des partenaires. Quel a été ton rôle précisément ?
Écoutez, mon rôle c'était de donner un petit peu de notre temps en tant que sportif à nos partenaires qui étaient peut-être en difficulté ou pas. C'était aussi savoir un peu leur tendre la main parce que c'est une période un petit peu difficile pour toutes les entreprises. Et nous qui étions en confinement et qui étaient plutôt en repos entre guillemets forcé, et voilà, on a essayé d'aller les voir un petit peu pour les rencontrer et pour passer un peu de temps avec eux. Donc c'était l'objectif de ce confinement qui était d'ailleurs profitable je pense pour tout le monde et qui est intéressant parce que ça permet de rencontrer plein de corps de métiers différents et très enrichissant personnellement et pour l'avenir. Alors effectivement, dans le cadre toujours de la convivialité, puis c'est le maître mot ce soir et c'est toujours le maître mot du club des partenaires, c'est vrai qu'en créant cette osmose auprès des partenaires pendant ce confinement où c'était vraiment une période très difficile, il est vrai qu'aujourd'hui beaucoup sont allés dans votre démarche. Il y a eu d'autres joueurs qui vous ont suivi, je crois. Oui, il y a des joueurs qui m'ont suivi un petit peu, comme Alexandre Demaille ou d'autres joueurs, mais l'essentiel c'était de partager des choses avec nos partenaires qui sont présents depuis de nombreuses années et des fois même qu'on ne connaît pas forcément parce qu'on se croise dans nos VIP, on se croise après les matchs, donc c'est un peu compliqué justement d'aller les rencontrer pour un petit peu parler. C'est pas un partenaire aujourd'hui, c'est pas pour moi que donner de l'argent pour nous les joueurs entre guillemets, mais c'est aussi d'avoir des échanges et c'est ça qui veulent, c'est être à la rencontre des joueurs et si on peut leur donner un petit coup de main, ça a été fait et puis c'est pour les filles et puis j'espère que ça va attirer d'autres partenaires en tout cas voilà. Parce qu'effectivement c'est toujours important d'avoir cette osmose, cette tranquillité et cette joie de vivre parce qu'on voit des sourires ce soir en tout cas. Oui, j'espère qu'on a passé le plus dur derrière nous avec ce confinement et le Covid, donc il est encore là, il faut faire attention. Donc voilà, nous en tout cas en tant que sportif, je sais que nous on est dans un sport précaire, qu'on a vu pendant 3 mois que au final le sport il peut vite être à l'oubliette, donc justement penser un petit peu à l'avenir, à penser à d'autres choses et retrouver ce soir le sourire, c'est bien et voilà, on espère que tout le monde est heureux et on va faire une belle saison cette année, j'en suis sûr, parce qu'il y a 2 nouvelles recrues, je ne sais pas si tu vas me poser la question après, mais qui ont vraiment de la pêche et qui vont nous amener du dynamisme pour la suite, donc je suis très content d'intégrer. En tout cas, effectivement, on a vu tout à l'heure ton homologue côté droit, le Monténégrin, qui commence à te chambrer, donc c'est de bon augure en tout cas, c'est vrai. Et puis surtout, comment dirais-je, vraiment, on voit les gens qui ont de la banane ce soir, ils ont hâte de retrouver la salle, le Palais des Sports, le 5 ou le 6 octobre contre le Paris Saint-Germain, je peux te le dire. Et nous aussi, j'ai hâte de retrouver ma salle, notre salle entre guillemets pour tout le monde, et mettre l'ambiance un petit peu, voilà. J'espère que c'est dans 2 mois, donc c'est long, on a une longue préparation qui va arriver en nous, mais je pense que tous les joueurs sont motivés et d'ailleurs le premier match sera contre Paris, donc quel match, donc à nous de tout faire pour mettre l'ambiance et ce sera peut-être le point de départ d'une belle saison qui arrive. C'est tout ce qu'on souhaite au SRVHB. Raphaël Cocheteux, merci à vous. Merci à toi et allez Saint-Raph, voilà. Allez le SRVHB. Allez. Nous sommes toujours dans cette très belle soirée organisée par le club des partenaires du Saint-Raphaël Handball et nous sommes en compagnie de Rares Fortuné à nous, le coach du SRVHB. Bonsoir Rares. Salut. Alors, on va parler des nouvelles recrues ce soir Rares. Je crois que tu es très content au niveau qualitatif. Oui, très content. Avant de parler d'eux, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut regarder dans le passé pour pouvoir vivre le présent et surtout se projeter dans le futur parce que les joueurs qui nous ont accompagnés ces dernières années et qui vont de partir, je pense qu'il faut leur tirer un coup de chapeau pour tout ce qu'ils ont fait. On peut les citer, Rares. On peut les citer, oui, bien sûr. Jérémy Toto, il est resté 2 ans dans le club. Alexandre Trotté, il est resté un bon moment avec le centre de formation et une année, il me semble, il a été pro. Et surtout Gilles Denbach, en plus Gilles Denbach, qui est parti un petit peu plus tôt que prévu pour des raisons personnelles. Je vais finir avec Alex Lingard, qui a donné beaucoup pour ce club. Il est venu, il était jeune, je me rappelle toujours, c'est l'année où j'ai arrêté ma carrière. Il a intégré l'équipe et c'était vraiment un grand monsieur. Il a évolué, c'était un très 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 bon joueur et il a donné beaucoup pour cette équipe. Je tenais à lui remercier particulièrement pour tout ce qu'il a fait pour le club. Alors le côté émotionnel évidemment de l'ex-joueur que tu fus, mais effectivement Alexander Lingard, je crois que la France entière du handball se souviendra de ce but qui marque à la dernière seconde à Montpellier, qui a été élu meilleur but de la saison il y a 3 saisons je crois. Ça je pense que c'est une occasion qui arrive une fois dans la vie et quoique, il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire
faire ça. Alexander possédait un poignet extraordinaire, même s'il était pivot. Je pense qu'il n'avait pas beaucoup de difficultés de jouer sur la base arrière parce qu'il avait un tir en appui extrêmement puissant et surtout une qualité de poignet remarquable. Et oui, ce but a fait parler de lui et bien sûr du club autour du monde. Donc il nous a quittés pour aller en Danemark, rejoindre son pays natal avec sa famille. Alors, la saison vient de redémarrer, la RARES, on est en pleine préparation. Comment ça se passe actuellement ? Ça se passe bien, même si on est fatigué. Vous savez, avec les nouvelles conditions, c'est un peu bizarre. Les préparations normaux durent 6 semaines. Nous, on a commencé déjà pour une reprise de championnat vers le 23 septembre. Donc, c'est une préparation qui va être très longue. Elle va durer 10 semaines. Et on l'a coupé de la façon suivante. On fait 2 semaines de réathlétisation pour réhabiliter l'organisme, surtout les tendons, les muscles et les cartilages à subir des charges qui sont appropriées en handball. 2 semaines derrière de prépa à proprement dit, où on va travailler les capacités vasculaires, neuromusculaires et la force explosive notamment, qui est appropriée au handball. Et derrière, on aura une longue période de handball, parce que sur le physique, on va faire que de l'entretien, des petits rappels d'entretien, où on va être obligé de retravailler tout le côté technique, les passes, les décisions, parce que ça fait un bon moment que les joueurs n'ont pas touché un ballon. Donc c'est important de tout ce côté technique de bien le travailler pour que en septembre il commence et on commence bien le championnat. Alors j'ai bien compris, donc c'est vrai que c'est quand même assez une saison particulière à préparer, hein. Jamais eu autant de latence entre l'arrêt de cette saison et le redémarrage. Beaucoup de jeux à la main, on l'a compris, qui va se profiler à l'horizon avant de reprendre correctement les matchs officiels. Oui, d'abord une grosse préparation physique et je profite de ce moment pour remercier encore une fois Alain Cantalé qui nous a rejoint cette année et qui mène cette préparation d'une façon très professionnelle. Le nouveau préparateur physique. Préparateur physique mène cette préparation d'une façon très professionnelle comme il a eu l'habitude de faire avec l'équipe de France. Ça a changé beaucoup les formes de travail et notamment les charges. Et cette forme de travail, elle est en lien avec le terrain. Tout ce qu'il fait sur la préparation a un lien direct avec l'activité handball. Donc beaucoup d'efforts courts, beaucoup d'appui, beaucoup de force explosive, parce que ce qui est l'activité qu'on retrouve dans le handball. Après, pour parler du côté technique, c'est sûr que les joueurs doivent pas réapprendre, parce qu'une fois qu'on sait jouer au handball, c'est comme la nage, on ne l'oublie jamais. Se réhabituer avec le ballon, avec les sensations, se situer dans l'espace, travailler la qualité de passe, travailler la qualité de shoot et toutes ces choses individuelles qui manquent dues à cette coupure de championnat. Alors, généralement, quand vous récupérez les joueurs après la fin de saison, et là, la saison qui s'est terminée en plein mois de mars, qu'est-ce que vous avez noté de différent, ou pas d'ailleurs peut-être, par rapport à vos joueurs? Est-ce que vous les avez trouvés malgré tout assez affûtés ou un petit peu enveloppés? Ça reste entre nous, ça. Dans l'ensemble, et c'est pas une surprise, ils ont beaucoup travaillé pendant cette... Personnellement, oui, ils ont beaucoup travaillé, ils étaient tout seuls, mais même pendant la période de confinement, ils ont beaucoup travaillé à la maison, parce que d'abord c'est des vrais professionnels et c'est leur métier, et qu'ils savaient qu'à un moment donné on va être obligé de reprendre, et que le handball pour eux c'est une passion, donc le professionnalisme on le retrouve beaucoup chez nous, donc on n'a pas eu de mauvaises surprises, tout le monde est arrivé affûté, pas de kilos en trop et plutôt dans une bonne forme cardio qui nous a permis direct de sauter peut-être une petite étape et d'aller presque sur les charges maximales. Actuellement on travaille sur des charges de 80-85% de leur max, et à partir de la semaine prochaine on va passer sur 2 semaines avec des charges maximales. Donc c'est de bon augure en tout cas pour ce début de saison. Je le dis, je le répète, la
La première à domicile ici du Saint-Raphaël Handball, ce sera contre le Paris Saint-Germain le 5 ou le 6 octobre. On attend ça avec une grande impatience, hein, Rares. Nous aussi on attend, mais avant de jouer contre Paris, nous on a encore 2 matchs qui sont très importants. Le premier à Cesson, le deuxième à Ivry, et bien sûr on va accueillir nos amis parisiens dans notre salle, on espère avec 2 victoires à l'actif. J'ai bien entendu dans ce que vous venez de dire, Rares, c'est le fait de bien démarrer la saison, c'est primordial. C'est comme un jeune étudiant qui rentre à la rentrée de septembre, qui loupe son premier trimestre et il a du mal à le récupérer, c'est un peu ça en fait. Ça donne beaucoup de confiance pour la suite, je pense. Depuis quelques années, 3-4 ans, on commence mal le championnat et derrière, on se rattrape par la suite. Mais j'aimerais que cette année, on inverse un petit peu cette tendance. On va tout mettre en œuvre pendant la préparation pour justement arriver fort physiquement, prêt techniquement et tactiquement, parce que je pense que humainement et surtout dans l'envie, on va y être. Donc très important pour la suite du championnat d'entamer cette saison-là avec 2 victoires avant de recevoir Paris. Alors on a parlé des matchs officiels. Il y a des matchs amicaux qui vont se dérouler à Saint-Raphaël avant tout ça? On a pris l'option cette année de faire un petit peu moins des matchs amicaux. L'année dernière, on en a fait 9, un petit peu trop, parce qu'on a eu beaucoup de blessures pendant la période de préparation. Cette année, on a pris l'option de travailler un petit peu plus long avant d'entamer le premier match. Donc on aura 7 semaines de préparation avant le premier match qui va être contre Aix-en-Provence à la maison, le 29 août, oui. Et après, on va jouer 2 matchs, un à Istres le week-end qui suit, un à Istres, un à Nîmes. Derrière, le week-end qui suit, le vendredi, on va jouer contre Nice à la maison. Et après, on va faire un déplacement chez nos voisins montpelliérains pour avoir 2 matchs contre eux avant d'entamer la première journée de championnat à Cesson. Alors, amis raphaélois et bien évidemment habitants de la CAVEM, vous avez retenu le Skendy Rares le 29 août, donc l'avenue d'Aix-en-Provence en match amical. Enfin, on va avoir droit à un match à la maison, ça c'est important. Un petit mot quand même sur les 2 recrues, parce que j'ai vu tout à l'heure notre ami monténégrin qui chambrait un peu Raphaël Cocheteux, qui est, hein, ça va être rigolo tous les deux là, sur les 2 ailes. Oui, c'est des joueurs de très grande qualité. Ils font partie des 5 premiers buteurs de championnat depuis 5 ou 6 ans. Je suis très content qu'il est arrivé de les avoir dans l'effectif. C'est sûr qu'on va avoir une belle paire d'ailiers, mais aussi il faut préciser aussi que le jeune Drévi Pachal monte son bout de nez sur l'aile gauche et que Arthur Vigneron sur la première partie de l'année dernière il a montré des très belles choses, donc on va avoir des très bons ailiers. De la concurrence et des très bons ailiers. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que les 2 recrues, leur valeur handballistique, on ne doit pas la repréciser parce qu'ils ont fait leur preuve, où je suis très content qu'ils sont venus parce que c'est des vrais guerriers, c'est des mecs qui donnent tout sur le terrain et qu'ils vont surtout dans les relations humaines, dans la solidarité, dans le courage et dans le fighting spirit, ils vont être présents et ça j'en suis sûr. Eh bien Rares, on se donne rendez-vous évidemment le 5 ou le 6 octobre contre le Paris Saint-Germain en match officiel, la première de la saison à domicile. Grand merci Rares. Merci à vous. Et bien voilà, la soirée se termine dans ce magnifique endroit, le Baya ici, sur le port de Saint-Raphaël, à l'issue de cette soirée des partenaires. Cette soirée des partenaires qui aura vu beaucoup de choses se passer, puisque je rappelle que le premier match amical aura lieu le 29 août ici contre Aix-en-Provence, avant effectivement la présentation en grande pompe le 21 septembre. Ça se passera à l'Esterel Arena et avec l'équipe au grand complet. Et puis bien évidemment, il y a évidemment le 5 ou le 6 octobre, le premier match officiel ici au Palais des Sports, à la salle des sports Jean-François Konkowski, contre le Paris Saint-Germain. Amis raphaélois, amis de la CAVEM, vous avez bien retenu toutes ces dates.
Et d'ici là, portez-vous bien, bel été, régalons-nous pour cette saison qui s'annonce 2020-2021. Allez, bye bye, à très bientôt.